Salut, bienvenue dans ce petit bricolo et mulot qui va être et une présentation et une petite démo, on va dire, d'un truc tout à fait simple qui va être une protection d'écran en verre. J'ai cherché pour le joli téléphone que j'ai là maintenant une protection idéale, sachant que je ne veux pas mettre de coque sur ce genre de choses, et que la seule protection que j'utilise depuis très longtemps, même sur celui-ci par exemple, sur le 4S, a toujours été des films de protection, et ça a toujours très bien marché. Sauf que je cherchais un truc un peu plus évolué pour cette version-là, puisque les films de protection dits souples, entre guillemets, ont un petit peu tendance à se décoller si jamais vous mettez un ongle qui passe, ou si ça passe dans la poche et que c'était légèrement décollé, ça plouf, ça se décolle et compagnie. Et puis c'est pas d'une résistance absolue aux rayures, donc on finit par avoir une usure du film, ce qui fait que ça gêne aussi un petit peu pas beaucoup, hein, mais l'image du truc. Donc l'idée, c'est de venir poser sur ce téléphone là une protection d'écran qui soit un peu plus couillue. J'en ai regardé beaucoup sur Internet, et il y a même une solution avec un produit liquide qui se passe sur l'écran, mais bon, j'ai pas trop voulu tester. Et là j'ai trouvé, donc vous avez les solutions souples aussi d'habitude, hein, le truc qui se colle, machin, etc. Et puis là j'ai voulu tester ça, qui est une protection en verre trempé, protection d'écran. Donc on va l'ouvrir, je vous le fais en direct parce que je l'ai reçu mais je ne l'ai pas ouvert encore, donc on va voir ce que ça donne en live, et on va le poser directement, voir comment ça se pose comme il faut. Comme ça, si vous voulez essayer vous-même, vous aurez vu la chose. Alors ça coûte pas très cher, je crois que j'ai payé ça une quinzaine d'euros, je crois. Sur Amazon en l'occurrence. Alors je vous donne pas la marque parce que bon, il y en a des dizaines, hein, donc ils doivent à peu près tous se valoir. Alors là dedans on a quoi? On a visiblement un truc pour un truc d'alcool, d'accord, et un petit chiffon, et un truc visiblement pour le bouton. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va voir. Ça semble étrange d'avoir un truc pour le bouton étant donné que le... Ah ouais. Il y a un truc pour le bouton aussi là. Étant donné qu'on a un bouton avec un touch ID, et donc je me vois mal mettre un truc dessus. Bon, ok. Ensuite, il y a une pochette. Ok, donc tu vas voir ce qu'il faut dedans. Et on a le mode d'emploi en anglais. Donc il va falloir que je déchiffre parce que Monsieur Shakespeare et moi, ça fait deux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc nettoyer le device, enlever, d'accord, donc d'accord, ok, donc enlever le machin, la protection qui est dessus, ok, et être sûr que l'appareil est parfaitement clean avant l'application. Ensuite retirer la ligne numéro 1 du film. Alors, on va déjà voir comment ça se présente. Hop. Ok, donc il y a deux films devant, je ne sais pas pourquoi faire. Dirt Clean Film. C'est quoi Dirt Clean Film? Je ne sais pas. Allez en savoir. Donc c'est nettoyage, film de nettoyage. Dirt c'est quoi? C'est le saleté, non? C'est ça? Ça doit être un truc dans ce goût là. Donc c'est un truc pour nettoyer la saleté. Bon. On va dire ça. Tiens, Monsieur Apple qui me demande si je suis content de l'achat que je viens de faire. Voilà, super. Alors, ensuite, le film en verre, c'est plutôt ça. Alors, ça a l'air assez rigide. Ouais, ça n'a pas l'air mal du tout. Donc, il y a une face B et une face A, apparemment. Ok. Alors l'épaisseur, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est donné pour avoir une résistance. Visiblement il y a une échelle de résistance, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui est une échelle de résistance qui va jusqu'à 10, et celui-ci est donné pour 8, 9. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond.
on va voir. Et donc c'est traité chimiquement, c'est antibactérien, machin, bidule et compagnie, bon voilà. Bon. On va voir, hein. J'avais pas encore testé, j'ai pas vu vraiment de test sur Internouille, donc je me suis dit que c'était pas de mauvaise idée de vous en faire un. Alors, comment procède-t-il donc? Donc, la face adhésive, site, machin, bidule. Ok, on va déjà commencer par enlever. Je vais nettoyer les mains déjà. Hop. Alors, on y va, on va enlever ça. La protection de base de l'iPhone. Hop. Et voilà. Voilà. A priori, je vois pas très bien ce que je vais pouvoir enlever de plus là-dessus, mais bon, on va quand même passer un petit coup de chiffonnette, histoire d'être sûr. Donc, on va tester ça. Donc c'est un patch d'alcool visiblement. Ça c'est un patch d'alcool, 70% isopropyl alcool. Alcool isopropylique, 70%. Voilà. Bon, ok. Et alors là dedans, on a quoi? On a une petite chiffonnette. Et des trucs pour mettre sur les boutons. Des trucs pour mettre sur les boutons. Je vois pas bien l'intérêt. Mais bon, ok. L'autre c'est quoi? C'est la même chose en blanc. On a les deux, on a les deux. Donc, mais bon, sur l'iPhone 6, je vois pas bien l'intérêt de la chose. Il faudra m'expliquer l'histoire. Admettons. On va mettre ça dans un coin. Voilà, hop là. On va nettoyer ça. Mettre un petit coup de chiffon. Tranquillement. Voilà. Ouf, je ne suis pas sûr que j'ai enlevé grand chose, mais enfin, voilà. Et on va procéder à la chose. Alors, on y va. Donc Dirt Clean, je sais pas à quoi ça sert. Ils n'en parlent pas. Je vois pas l'explication de texte là-dedans. À mon avis, c'est pour nettoyer l'écran. Mais bon, étant donné que je viens de le déballer, a priori, si vous faites la même chose que moi, vous aurez certainement l'utilité si vous avez déjà utilisé le truc avant, l'écran avant. Mais moi c'est pas mon cas, j'avais laissé la protection dessus, donc je vais pas l'utiliser. On va carrément y aller avec la version complète. Alors je repasse un petit coup de chiffon histoire d'être tranquille. Voilà. Hop. Alors. On y va, j'enlève la partie A. C'est donc ce côté-là, c'est donc le côté A qui va donc se mettre dessus, qui va donc être comme ça. Il faut donc l'aligner avec l'histoire. Donc ça c'est ce qu'il y a de moins simple, je pense, à aligner. Voilà. Et on va l'aligner dessus en essayant d'être en face. Sachant que ça ne couvre pas tout l'écran. On va se mettre en face ici. Ils disent d'appuyer, de stabiliser avec ça. Hop, nickel. Et c'est en train, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, c'est en train de s'installer tout seul. C'est juste assez impressionnant. Hop là, c'est pratiquement installé tout seul. Voilà. Ouf, impeccable. Absolument nickel. Je ne sais pas ce que ça va donner au décollage à l'arrivée, mais c'est juste absolument nickel. En appuyant un peu sur les zones qui ne sont pas encore tout à fait bien. Mais a priori, il n'y a pas une bulle. Pas un écart. C'est vraiment super facile à poser. Ok. Alors, ça c'est fait. Ensuite, appliquer le bouton Home. Oui, mais enfin, je vais pas le mettre parce que ça sert à rien. J'ai pas besoin de l'appliquer. A priori, pas d'intérêt. Bon, super. Et on va enlever le truc de dessus.
je ne voudrais pas dire, mais c'est juste sublime. C'est juste sublime. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de vous le faire voir comme il faut, bien comme il faut, comme il se doit. Mais c'est juste absolument sublime au niveau du résultat. Voilà. On ne le voit pas. C'est juste colossal. On ne le voit pas. On voit juste la bordure du verre, mais en fait ça fait une protection en verre dessus. Et c'est juste... waouh! Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien, c'est parfait, il y a posé nickel, il n'y a pas une bulle, il n'y a que dalle. Moi je dis chapeau. Alors est-ce qu'on va... Après ça va être à utilisation bien sûr. Mais là, waouh! C'est... ouais. Alors au niveau de la fonctionnement, ça a l'air bien. Je vais essayer de vous faire ça. Alors, je vous cache le code. Hop là, j'ai pas encore installé... Touch ID parce que j'avais la protection dessus pour jusqu'à maintenant et donc ça marchait pas. Mais là voilà, avec le code, voilà, nickel. Donc ça marche parfaitement, c'est super positif. Alors c'est peut-être un peu moins lisse que l'écran de base. Il y a une petite résistance, mais je pense que c'est parce que c'est déjà très propre. Et waouh. Alors il y a une petite épaisseur. Alors, on voit une petite épaisseur, ça fait, il annonce d'ailleurs, hein, ça fait 6, combien ils disent combien ils disent en épaisseur, je ne sais plus, je crois que c'est un 8 dixième de millimètre je crois, donc ça fait une petite surépaisseur par rapport à l'écran, mais voilà, que vous dire, si ce n'est que c'est waouh, voilà, c'est juste parfait, c'est une protection en verre donc, et ça a vraiment de la gueule, Voilà, écoutez, je pense que c'est un bon achat. Vous voyez, ça couvre pas tout à fait le bord, ici. C'est pas complet, parce qu'évidemment, le bord de l'écran de l'iPhone est arrondi, donc forcément, ça couvre pas le truc. Mais sinon, je suis absolument épaté par le rendu que ça a. Voilà, en verre. On va voir si ça résiste aux rayures, aux chocs, etc. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura donné une petite idée, mais vous avez vu la pose, waouh! Il suffit de le mettre bien aligné par-dessus, on le pose et fouf, ça se pose tout seul. Rien à faire, ou presque. Impeccable. Allez. Salut, c'est encore moi, et cette fois-ci, je vous fais un petit bonus après la fin de cette présentation de pose de cet écran, cette protection d'écran, pour vous dire après quelques jours, même quelques semaines d'utilisation, ce que j'en pense, pour que vous sachiez un peu savoir si c'est intéressant à acheter ou pas. Donc voilà, toujours là, protection d'écran est toujours parfaitement en place, ça fonctionne toujours parfaitement, il n'y a aucune rayure dessus, c'est juste parfait au niveau de la finition. Il est tombé déjà une fois sans aucun problème. Alors la seule chose qui est problématique avec cette protection d'écran, c'est ce que vous voyez autour, ici là. Avec l'épaisseur, vous avez la poussière qui se met dans les rainures. Alors il faut nettoyer de temps en temps, mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de problème, quoi. C'est juste parfait au niveau de la protection. C'est même auto-nettoyant pour tout vous dire. Vous le glissez dans la poche, vous le passez un coup sur le t-shirt et c'est propre, nickel. Il n'y a pas de... Là, je vais essayer de vous montrer. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien dessus. Voilà, c'est toujours nickel. Voilà, et donc c'est parfait. C'est pour moi une excellente protection d'écran. J'ai pas de rayures dessus, j'ai même mis mes clés par mégarde à côté et ça n'a pas rayé le truc dessus. Voilà, donc je vous le conseille parce que même après presque 3 semaines d'utilisation, ça marche parfaitement et je suis juste épaté. Voilà. Allez, prochain épisode, la prochaine fois, à plus.